Bon, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il y avait les peuples qui faisaient de telles choses. Dieu dit que c'est mal. Vous amenez vos enfants. Le marabout dit Amen. Alors je vais relire. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonna à la magie et il établit des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il... Alors vous pouvez continuer la suite chez vous. Donc Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas les magies. Oh, tu pars chez le marabout, amène les coqs blancs, amène le coq blanc. Et écoutez, quand un marabout te dit, amène un poulet noir, amène c'est toi-même qui va liquider. Puisqu'il traite avec Satan et Satan lui demande les sacrifices, c'est toi qui vas vendre. C'est pourquoi beaucoup de gens trouvent la mort chez les marabouts. N'allez pas chez les marabouts. Tu as des problèmes, genoux à terre, prie ton Dieu. Dieu t'interdit. Dieu interdit qu'on mette pied chez les marabouts. Il sait pourquoi. Il sait que Satan est là-bas. Ça n'allait plus au Bénin. N'allez plus là-bas. Priez Dieu. Achetez votre Bible et lisez. Faites confiance en Dieu. Ne doutez pas. C'est lui qui nous a créés. Il est notre Dieu. Alors, on va lire notre dernier verset. Notre dernier verset. Lévitique 20, 27. Alors, je ne veux pas que les vidéos soient très longues. Lévitique 20, 27, il est écrit. Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 27, il est écrit. 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 Si un homme ou une femme évoque les esprits ou se livre à la divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leurs sangs retomberont sur leur tête. Voilà le sort des marabouts. Si quelqu'un devient marabout, quelqu'un prend le travail de devin, de voyant, disant de bonne aventure, voilà votre sort. Si toi, un marabout, tu vas regarder cette vidéo, écoute ce qui t'attend. Si un homme ou une femme évoque les esprits et se livre à la divination, donc il devient marabout. Ah, je vais t'apporter la chance. À la divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Dieu n'a envoyé personne d'aller être marabout ou d'aller consulter des... La seule voie, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Créateur. N'allez pas chez les marabouts. Votre marabout, c'est vos genoux à terre, c'est la prière. Le Seigneur, avant de partir, nous a laissé une arme. Veillez et priez. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Alors, je vais rapidement lire ces deux versets pour terminer. Deutéronome 18, on revient dans Deutéronome pour que ça entre bien dans nos têtes et on va terminer. Je vais relire Deutéronome 18. N'appelez pas les marabouts dans vos maisons. Quand vous appelez les marabouts dans vos maisons, c'est la malédiction que vous avez appelée dans vos maisons. Oui, c'est Dieu qui a parlé, hein, c'est pas moi. Alors, Deutéronome 18, verset 9. On relit. Lorsque tu seras entré
dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là qu'on ne trouve chez toi. Qu'on ne trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ce qui évoque les morts, ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Qu'on ne trouve pas l'écorce en bas de ton lit, qu'il n'y ait pas l'écorce dans ta maison, qu'il y ait seulement la Bible et Jésus-Christ, qu'il n'y ait pas les écorces en bas du lit, hein, les écorces dans ton sac à main, nous les femmes. Ton écorce, c'est la prière, genou à terre. Parle à ton Dieu qui t'a créé. Alors, on lit Ésaïe 8. Ésaïe 8. Alors, je vais un peu rapidement. Je ne veux pas que les vidéos soient assez longues. Maximum, je veux faire les vidéos de 20 minutes. Parce que j'ai aussi d'autres occupations. J'ai aussi mes occupations. Donc, maximum 20 minutes. Alors, Ésaïe 8, 19 à 20, on va relire. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'agressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Mes frères et mes sœurs, je termine par cette histoire. Un jour, il y avait un homme qui avait sa fille qui était malade. Sa fille était malade. On lui a dit qu'il y a un marabout là-bas qui va soigner ta fille. Il y a un marabout là-bas qui va soigner ta fille. Maintenant, il est parti avec sa fille chez le marabout. Le marabout lui a donné les choses qu'il devait acheter. Hein, achète un seau blanc, achète un coq blanc. Les choses qu'ils disent souvent aux gens. Maintenant, l'homme là est retourné avec sa fille qui était malade à la maison. Maintenant, le marabout lui a donné une date qu'il devait revenir chez lui avec les choses que il a dit au monsieur qui a sa fille malade d'apporter. L'homme est allé s'apprêter, il a acheté tout. Il a acheté tout. Maintenant, le jour du rendez-vous est arrivé. Dès qu'il est parti, il arrive au quartier. Il se dirige vers la maison du marabout. On dit que le marabout est mort. Hein? Donc le marabout aussi pouvait mourir. On dit que le marabout est mort. Il dit que on lui dit que le marabout est mort. C'est sûr que le marabout avait une maladie, soit ou bien comme il traite avec Satan. Le marabout est mort. Donc celui qui croyait qu'il va guérir sa fille, il meurt même avant sa fille. Mes frères et mes sœurs, genoux à terre, n'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les diseurs des bonnes aventures, n'allez plus au bonheur, achetez votre Bible, n'allez plus. Priez votre Dieu, revenez à l'Éternel. Si tu pars chez un marabout, c'est une abomination. Les mauvais anges t'attendent là-bas. Si tu fais ancrer un marabout dans ta maison, tu as appelé Satan et ses mauvais anges chez toi. C'est une abomination. C'est Dieu qui a parlé, c'est pas moi. Nous tous on a entendu. Que Dieu nous bénisse et qu'il détourne nos cœurs de ces choses. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous as parlé. Merci beaucoup pour cette étude, Papa. Tu nous interdis d'aller consulter les marabouts, mais de te consulter seul, parce que tu es notre Créateur, tu es notre Dieu. Merci pour cela.
Aide-nous à ne plus aller vers ces gens, mais à te consulter toi et toi seul. Active nos cœurs vers toi. Soutiens notre foi. Nous prenons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes. Nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Active nos cœurs vers toi. Soutiens notre foi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, portez-vous bien. Alors nous avons un groupe WhatsApp et un groupe Telegram. Si vous voulez nous joindre, écrivez à l'adresse qu'on va laisser à la barre de description. Notre adresse email, préparationpourleciel@gmail.com. Allez, bye bye.